Moi, ce que j'ai adoré dans cette rencontre et ce que j'ai adoré dans le fait d'aller dans la data, c'est que je cassais ma routine et que j'allais me recréer un quotidien où j'allais me former comme si j'étais de nouveau étudiante, etc. Et je me suis dit, et dans 5 ans, je reprends, et dans 10 ans, je reprends parce qu'il va encore avoir des sujets qui vont venir s'ajouter. Et pas forcément que la data, peut-être dans 10 ans, je ferai plus ça. Mais ça, c'est ça qui est passionnant. Qui es-tu ? Du coup, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 26 ans et je suis chargée de recrutement chez Forbis Mazars. J'ai intégré le cabinet depuis 4 ans. J'ai débuté par un stage, une alternance et puis ensuite un CDI parce que je m'y sentais bien, tout simplement. Et depuis cette année, justement, j'ai un peu splitté mon poste, mes missions. Je suis encore dans le recrutement, mais je fais aussi un nouveau poste qui est en tant que RECOPS. Donc, c'est un poste qui vient des États-Unis, qui est en train de se développer en France. Donc, on n'est pas beaucoup aujourd'hui en France à occuper ce poste. Et pour faire simple, c'est la data, la donnée RH au cœur du pilotage de projet. Quel était ton rapport avec la data avant ? Dans ma famille, c'est plutôt mes 2 frères qui sont très orientés nouvelles technologies, sont un peu plus des geeks, ils aiment bien l'innovation, etc. Moi, de mon côté, je suis plutôt la sociale de la famille, la grande bavarde, et je n'étais pas très maths, ni compta, etc. Et je préfère rencontrer les gens. Et c'est aussi pour ça que du coup, je suis devenue RH. Raconte-moi ta rencontre avec la data. Ma rencontre avec la data, c'était le 22 mai 2022. Donc, il est 14h. Il y a un conférencier qui vient pour animer justement l'après-midi lors d'un séminaire RH. Il se met à parler de finances quantitatives, de Web 3.0. Et là, je ne comprends rien, je me sens perdue. Je comprends pas en fait pourquoi on a quelqu'un qui vient parler de Web 3.0, de métaverse avec les ressources humaines. Et pour autant, sur l'heure entière, j'ai l'impression que ça révolutionne le monde. Et donc, je sors de là avec plein de questions en tête et puis je commence mes petites recherches. C'est en plus en études à ce moment-là, donc j'avais aussi de la curiosité par rapport à qu'est-ce que j'allais choisir comme sujet de mémoire. Et mon sujet, ça allait être finalement l'implémentation des nouvelles technologies dans le monde du recrutement, avec une grosse partie aussi sur la récolte de la data et puis l'intelligence artificielle. Et ça me permet du coup de rencontrer plein de personnes. Et du coup, Forbis Mazars m'a permis de décloisonner, d'apprendre, parce qu'ils m'ont permis d'avoir vraiment plein de gens qui vont répondre à cette curiosité sur la data, sur qu'est-ce que ça va apporter dans le monde du recrutement et des ressources humaines en général. Cette effervescence par rapport à ChatGPT également. Je vais avoir, par exemple, mon mentor qui va me former sur les nouveaux outils pour que je puisse aller justement rechercher cette donnée RH, cette data. Et cette personne, elle vient de l'audit. Donc, en plus, c'est la découverte de 2 mondes, les ressources humaines, l'audit financier. Et puis, en plus aussi, j'ai la chance de faire partie d'un grand écosystème grâce au cabinet qui est la HR Family. En fait, c'est un écosystème de start-up qui nous accompagne aujourd'hui dans les ressources humaines pour assurer et garantir une bonne expérience collaborateur, candidats, etc. Et dans ces startups, il y a des experts RH, bien évidemment, mais il y a aussi des experts tech. C'est-à-dire que ce n'est pas leur métier premier d'aller dans les ressources humaines, mais ils viennent nous apporter aussi une vision. Et c'est passionnant parce que du coup, on rencontre des nouvelles personnes. On peut être invité un matin pour aller à une learning expedition avec plein d'experts des métiers différents. Et du coup, c'est l'effervescence, en fait. Ça me remplit de joie de savoir que ouais, à 26 ans, même si on a fini ses études, il y a encore plein de choses à apprendre. Et je pense que des fois, on a ce biais de se dire « Bon, voilà, j'ai fini, maintenant je vais faire mon métier et c'est tout ». Et c'est un peu brutal, en fait, la fin des études, moi, je trouve, parce qu'on se dit « Bon, voilà, je travaille, ma petite routine, etc. » Et moi, ce que j'ai adoré dans cette rencontre et ce que j'ai adoré dans le fait d'aller dans la data, c'est que je cassais ma routine et que j'allais me recréer un quotidien où j'allais me former comme si j'étais de nouveau étudiante, etc. Et je me suis dit, et dans 5 ans, je reprends, et dans 10 ans, je reprends, parce qu'il va encore avoir des sujets qui vont venir s'ajouter. Et pas forcément que la data, peut-être dans 10 ans, je ferai plus ça. Mais ça, c'est ça qui est passionnant. Quel est l'impact de la data sur ton job ? Dans mon métier, donc mon premier métier dans le recrutement, par exemple, on va recruter 300 profils. Et on va vouloir assurer une diversité de profils dans cette promotion. Et c'est pas si évident, c'est pas si simple. Et c'est là que la data, elle rentre en jeu. Parce qu'elle nous permet d'être meilleurs, de déjà analyser l'existant et également, du coup, de prendre des décisions encore plus éclairées, de changer nos processus pour assurer la pérennité, justement, de ces recrutements. Et du coup, par rapport à ça,
c'est que j'ai décidé de faire de la data mon job, mon métier. Donc par exemple, aujourd'hui, ça va être cartographier des sources pour pouvoir s'assurer que l'ensemble des sources qu'on va recueillir, nos outils, sont fiables et nous accompagnent en fait pour piloter de nouveaux projets. Ça va être s'assurer de l'harmonisation de ces données, que ce soit, alors nous on a le bureau à Paris, mais on a aussi des bureaux en région. On n'a pas forcément toujours les mêmes données au bon moment. Et du coup là, on va vraiment s'assurer d'harmoniser tout ça ensemble. Moi, ce qui me plaît, c'est que je vais creuser plein de choses. En fait, il faut aimer l'investigation et surtout aujourd'hui, c'est toujours se stimuler, apprendre des nouvelles choses, se challenger. Moi, j'ai pas des compétences extrêmement développées de base. Je suis pas sur une formation tech et pour autant, je vais y aller. Je vais m'auto-former, je vais avoir des personnes qui vont m'accompagner et puis je vais aller enquêter un petit peu. Quel est l'impact de la data sur toi ? Déjà, je comprends mieux mes frères. Je les comprends beaucoup mieux. Aujourd'hui, je pense que ça a un gros impact même dans ma manière de penser, de voir les choses de nature un peu plus littéraire. Je pense qu'aujourd'hui, je pense de manière plus analytique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que j'enlève le ressenti, les émotions, etc. Mais ça veut dire que je viens y ajouter en plus de la donnée pour pouvoir m'assurer d'être éclairée. Et ça, c'est vraiment top. Et puis également, en fait, la data, ça permet surtout de mettre aujourd'hui en valeur ma fonction, la fonction RH en général, de donner de la valeur à l'humain et aussi de comprendre le ROI de mon action. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'être valorisée dans mon métier et ça donne du sens. Data ou humain ? L'humain pour sa valeur. Je vais faire attendre. Non. C'est intimidant.